Et on commence avec la chronique littérature d'Afrique Culture. Bonjour Marie-Julie Chalut. Alors vous avez lu pour nous le 3e roman de l'écrivaine ghanéenne. Elle s'appelle Ayesha Haruna Atta. Ça s'appelle Les 100 puits de Salaga. C'est paru aux éditions Gaïa. Alors, comment c'est? Oui, comme vous l'avez dit, c'est le 3e roman, mais c'est son premier qui est traduit en français. Il raconte le destin croisé de Amina et Wourché dans l'actuel Ghana précolonial à la fin du 19e siècle. On a donc Amina qui vit dans une famille modeste dans un village et qui va finir par être esclave quand elle va être capturée. Et on a Wourché qui est une princesse qui veut s'affranchir des normes patriarcales, qui s'intéresse à la politique et qui veut aider son père dans l'établissement des stratégies politiques du royaume. Et ces stratégies, notamment, elles impliquent de faire des alliances ou pas avec les colons européens qui sont fraîchement arrivés et qui établissent des relations de pouvoir. Et ce récit est vraiment servi par une langue juste, captivante, très sensible. Les descriptions des émotions sont faites de manière inventive et elles nous parviennent de manière sincère. Et qu'est-ce qui lie ces deux personnages, ces deux femmes? En fait, par un concours de circonstances, Amina va devenir l'esclave de Wourché. Tout le rythme du roman est marqué par une structure narrative qui alterne entre leurs deux points de vue et leur expérience, mais toutes les deux partagent en fait les difficultés dues à leur condition féminine. Et leurs noms, Wourché et Amina, font référence à des figures féminines historiques. Et par là, l'autrice souligne leur volonté d'indépendance et rappelle la mémoire de ces figures féminines qui sont souvent effacées, oubliées, comme Amina de Zaria, qui était une princesse qui a justement aussi combattu le système patriarcal aussi, justement. Et aussi, la relation entre les deux jeunes femmes souligne une question sur l'esclavage, puisque Wourché, bien qu'elle soit contre l'esclavage, finit par acheter une esclave. Et donc, ça souligne en fait les habitudes de cette société sur la vente et l'achat d'êtres humains. Justement, il y a assez peu de romans contemporains aujourd'hui qui parlent de cet esclavage interne aux sociétés africaines. Qu'est-ce qui a inspiré ce récit? L'autrice a découvert que son arrière-arrière-grand-mère était esclave à Salaga, qui est là où se trouve l'intrigue. Et c'est une ville marquée par le commerce des esclaves. Les 100 puits de Salaga, qui donnent le titre du roman, c'est des puits qui servaient à laver les esclaves avant de les vendre. Et le roman arrive à donner vraiment une vision nuancée de cette période précoloniale qui a été marquée par cet esclavage et qu'on parle peu et qui a profité à des classes nobles. Et donc, elle offre vraiment un récit sur la morale, sur la compassion, sur l'amour, par un biais féminin et féministe, tout en nous donnant cette leçon d'histoire juste et complexe. Les 100 puits de Salaga, ça donne très envie de le lire. Roman paru aux éditions Gaïa, 3e roman de l'écrivaine ghanéenne Ayesha Haruna Atta. Retenons bien ce nom. Merci à vous, Marie-Julie. Merci.